Au cœur de chaque plat que nous choisissons se cache un secret qui peut définir le destin de notre santé, en particulier celle de notre côlon, un organe plus influent que beaucoup ne l'imaginent. Chaque bouchée, chaque choix au menu porte en lui des alliés ou des adversaires potentiels de notre bien-être. À l'heure actuelle, un aliment commun apparemment inoffensif est sous les feux de la rampe, révélant un côté sombre que peu de gens reconnaissent, mais dont les conséquences peuvent être profondes et durables. Ce méchant déguisé dans les rayons des supermarchés, souvent célébré pour son goût et sa commodité, porte dans sa composition des éléments qui, au fil du temps, peuvent mener une bataille silencieuse contre la santé de notre côlon. Alors que nous naviguons dans la mer d'options alimentaires, le choix entre un bien-être durable et des plaisirs momentanés devient de plus en plus crucial. La question est la suivante. Sommes-nous prêts à faire face aux vérités cachées derrière les étiquettes et à faire des choix qui se répercutent positivement sur notre santé? Risque alimentaire. Le XXIe siècle a apporté des progrès significatifs dans notre compréhension de la nutrition et de sa relation intrinsèque avec la santé. Cependant, paradoxalement, nous sommes confrontés à une augmentation de la disponibilité et de la consommation d'aliments transformés, riches en substances qui peuvent être nocives pour notre corps à long terme. Ce scénario renforce l'urgence de discerner entre les choix alimentaires bénéfiques et ceux qui peuvent mettre notre santé en danger, en particulier celle du côlon, un organe vital dans le processus de digestion et d'absorption des nutriments. La sensibilisation aux aliments que nous consommons n'a jamais été aussi cruciale, en particulier compte tenu de l'augmentation des maladies liées au mode de vie, y compris diverses formes de cancer colorectal. Cette mise en garde vise spécifiquement un aliment courant dans l'alimentation contemporaine dont les effets nocifs sur le côlon sont souvent sous-estimés ou méconnus de la population générale. L'information et l'éducation diététique apparaissent donc comme des outils puissants dans la prévention des maladies et la promotion d'un mode de vie plus sain. Le côlon et sa fonction vitale. Le côlon, un élément clé du système digestif, joue un rôle crucial non seulement dans la digestion, mais aussi dans la régulation de l'équilibre hydrique et le maintien d'un microbiote intestinal sain. Ce long tube musculaire est responsable de l'absorption de l'eau et des électrolytes des aliments non digérés, les transformant en sels solides. De plus, le côlon abrite des milliards de bactéries bénéfiques qui jouent un rôle vital dans la santé humaine, de la production de vitamines essentielles à la protection contre les agents pathogènes envahissants. Compte tenu de l'importance du côlon pour la santé globale, tout dommage à cet organe peut avoir de graves conséquences, affectant non seulement la digestion, mais aussi le système immunitaire et le bien-être général. Les problèmes du côlon peuvent se manifester de diverses manières, allant d'un léger inconfort à des maladies graves, telles que les maladies inflammatoires de l'intestin et le cancer colorectal. Ainsi, le maintien de la santé du côlon, grâce à une bonne alimentation et à un mode de vie sain, est essentiel à la prévention des maladies et à la promotion de la santé globale. Aliments dangereux pour le côlon. Au centre des discussions sur la santé du côlon se trouve un aliment largement consommé, mais rarement reconnu pour ses effets nocifs, les viandes transformées. Des produits tels que les saucisses, le bacon et les jambons sont soumis à la salaison, au fumage ou à l'ajout de conservateurs chimiques qui, tout en améliorant le goût et la durabilité, introduisent des composés potentiellement cancérigènes, tels que les nitrosamines, dans le tube digestif. Les études épidémiologiques ont systématiquement établi un lien entre la consommation fréquente de viande transformée et une augmentation significative du risque de cancer colorectal. Les mécanismes sous-jacents à cette association incluent non seulement la présence de composés cancérigènes, mais aussi l'impact de ces aliments sur le microbiote intestinal et l'inflammation du côlon. Les preuves croissantes de ce risque soulignent la nécessité de modérer la consommation de ces aliments dans le cadre d'une approche préventive de la santé du côlon. Comment cet aliment affecte-t-il le côlon?
En consommant régulièrement des viandes transformées, nous exposons le côlon à un certain nombre de produits chimiques qui peuvent endommager la muqueuse intestinale, favoriser l'inflammation et modifier la composition du microbiote intestinal. Non seulement ces changements dans l'environnement du côlon augmentent le risque de cancer, mais ils peuvent également exacerber le risque de cancer. Conditions atmosphériques telles que le syndrome du côlon irritable et la maladie de Crohn. L'inflammation chronique, un précurseur connu du cancer, est particulièrement inquiétante car elle peut entraîner le développement de polypes dans le côlon qui sont souvent des précurseurs du cancer colorectal. De plus, l'altération du microbiote intestinal causée par une alimentation riche en viande transformée peut diminuer la présence de bactéries bénéfiques, compromettant ainsi la capacité de l'organisme à traiter et à éliminer efficacement les substances cancérigènes. À long terme, la consommation continue de ces aliments peut entraîner un cercle vicieux de dommages, de réparation et d'inflammation dans le côlon, augmentant le risque de mutations cellulaires et, éventuellement, le développement d'un cancer. Par conséquent, comprendre les impacts de ces aliments sur l'environnement du côlon et prendre des mesures pour limiter leur consommation peut être une stratégie cruciale pour prévenir les maladies graves et maintenir la santé intestinale. Preuves scientifiques. Le lien entre la consommation de viande transformée et le risque accru de cancer colorectal est étayé par un large éventail d'études scientifiques. Des organisations réputées telles que l'Organisation mondiale de la santé, OMS, ont classé ces viandes comme cancérogènes pour l'homme, sur la base de preuves indiquant une corrélation claire entre la consommation régulière de ces produits et le développement du cancer colorectal. Des études ont noté que même de petites quantités consommées quotidiennement peuvent augmenter considérablement le risque. De plus, la recherche a exploré les mécanismes biologiques à l'origine de ces effets, y compris le rôle des nitrosamines et d'autres composés chimiques introduits lors de la transformation de ces viandes. Des études en laboratoire ont montré que ces substances induisent des mutations génétiques dans les cellules du côlon, ce qui renforce la nécessité de faire preuve de prudence dans la consommation de ces aliments et encourage la recherche d'alternatives plus saines. Signes et symptômes des problèmes du côlon. Les problèmes du côlon peuvent se manifester de différentes manières et il est crucial d'être conscient des signes et des symptômes qui peuvent indiquer un problème sous-jacent. Des changements dans les habitudes intestinales, tels qu'une diarrhée ou une constipation persistante, des douleurs abdominales, du sang dans les selles et une perte de poids inexpliquée sont quelques-unes des indications que quelque chose ne va pas. Ces symptômes ne doivent pas être ignorés, car ils peuvent être des signes d'affection inflammatoire du côlon, de polypes ou, dans les CA plus graves, de cancer colorectal. Il est important de noter que bon nombre de ces symptômes peuvent être non spécifiques et se produire également dans d'autres conditions. Par conséquent, une évaluation médicale détaillée est essentielle pour un diagnostic précis. La détection précoce des problèmes du côlon peut être la clé d'un traitement efficace et, dans de nombreux cas, peut prévenir le développement d'affections plus graves. Maladies associées à la consommation. La consommation régulière de viande transformée est associée non seulement à un risque accru de cancer colorectal, mais aussi à d'autres maladies du côlon, telles que la diverticulite et les maladies inflammatoires de l'intestin. La diverticulite, une affection caractérisée par l'inflammation de petites poches qui peuvent se former dans les parois du côlon, a été liée à des régimes pauvres en fibres et riches en viande transformée. D'autre part, les maladies inflammatoires de l'intestin, qui comprennent la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse, peuvent être exacerbées par la consommation d'aliments qui favorisent l'inflammation intestinale. En plus de ces affections spécifiques du côlon, la consommation de viande transformée a également été associée à un risque accru d'autres maladies chroniques, telles que les maladies cardiaques et le diabète de type 2, soulignant l'importance d'une alimentation équilibrée, riche en aliments naturels et peu transformés pour le maintien de la santé globale. Problèmes cardiaques et artériels connexes.
La relation entre l'alimentation et la santé cardiovasculaire est bien établie, et la consommation de viande transformée ne fait pas exception. En plus de leurs effets sur le côlon, ces aliments sont souvent riches en graisses saturées et en sodium, ceux qui contribuent à l'augmentation du cholestérol LDL, le mauvais cholestérol, et de la pression artérielle, des facteurs de risque importants de maladies cardiaques et artérielles. La présence de composés inflammatoires et oxydants dans les viandes transformées peut également favoriser la formation de plaques d'athérosclérose dans les artères, augmentant ainsi le risque d'événements cardiovasculaires tels que les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux. L'interconnexion entre la santé du côlon et la santé cardiovasculaire souligne la complexité des systèmes du corps humain et la nécessité d'approches holistiques de l'alimentation et du mode de vie. L'adoption d'une alimentation riche en fruits, légumes, grains entiers et sources saines de protéines, ainsi que la réduction de la consommation de viande transformée, peuvent avoir un impact positif sur la santé du côlon et la santé cardiovasculaire, favorisant le bien-être général et la longévité. Alternative Sense. Compte tenu des risques associés à la consommation de viande transformée, il est encourageant de savoir qu'il existe de nombreuses alternatives saines qui peuvent satisfaire les papilles gustatives sans compromettre la santé du côlon. Les aliments riches en fibres tels que les fruits, les légumes, les légumineuses et les grains entiers favorisent non seulement la santé digestive, mais offrent également une vaste gamme de nutriments essentiels. Les sources de protéines saines, telles que le poisson, le poulet sans peau, les légumineuses et les noix, peuvent remplacer les viandes transformées, contribuant ainsi à une alimentation équilibrée et diversifiée. L'exploration de la cuisine de différentes cultures peut offrir des idées inspirantes pour intégrer ces alternatives saines dans l'alimentation quotidienne, enrichissant les repas de saveurs et de nutriments. L'adoption de méthodes de cuisson saines, telles que le grillage, le rôtissage et la cuisson à la vapeur, plutôt que la friture, peut également améliorer considérablement la qualité nutritionnelle des aliments préparés, maximisant ainsi les avantages pour la santé du côlon et du corps dans son ensemble. Conseils de prévention. La prévention des problèmes du côlon commence par des choix conscients dans la vie quotidienne, tant en termes d'alimentation que de mode de vie. Rester hydraté, suivre un régime riche en fibres et minimiser votre consommation d'aliments transformés et d'aliments riches en graisses saturées sont des étapes clés pour maintenir la santé du côlon. L'activité physique régulière joue également un rôle crucial, en aidant à maintenir un transit intestinal régulier et en réduisant le risque de maladie du côlon. De plus, il est essentiel d'être conscient des signaux du corps et de consulter régulièrement un médecin, surtout s'il y a des antécédents familiaux de maladies du côlon. Effectuer des examens préventifs, tels que la coloscopie, à partir d'un certain âge ou sur la base de recommandations médicales, peut être une stratégie efficace pour la détection précoce des problèmes, permettant des interventions rapides qui peuvent prévenir le développement de maladies plus graves. L'importance de la sensibilisation. La sensibilisation aux risques associés à la consommation de certains aliments et à l'importance de saines habitudes alimentaires est essentielle pour la prévention des maladies du côlon et la promotion de la santé publique. Les campagnes d'éducation et les initiatives de santé publique peuvent jouer un rôle important dans la diffusion d'informations fondées sur des données probantes, encourageant ainsi la population à faire des choix alimentaires plus éclairés et plus sains. Le rôle des professionnels de la santé, des éducateurs et des personnes influentes dans la société est crucial pour promouvoir cette sensibilisation en fournissant des conseils clairs et accessibles sur la nutrition et la santé du côlon. La création d'environnements qui favorisent les choix alimentaires sains, tels que la disponibilité d'options alimentaires saines dans les écoles, les lieux de travail et les communautés, peut aider la population générale à adopter un mode de vie plus sain. Le rôle de l'alimentation dans la santé du côlon. L'alimentation joue un rôle crucial dans le maintien de la santé du côlon, la recherche indiquant qu'une alimentation équilibrée, riche en fibres, vitamines et minéraux peut réduire considérablement le risque de maladies colorectales. Les fibres,
présentes en abondance dans les fruits, les légumes et les grains entiers, sont essentielles pour favoriser la régularité des selles, faciliter le passage des déchets et réduire le temps de contact des cancérigènes potentiels avec la paroi du côlon. De plus, une alimentation riche en fibres peut aider à maintenir un microbiote intestinal sain, ce qui est crucial pour la santé digestive et la prévention des maladies. Les antioxydants, présents dans les fruits et légumes colorés, combattent les radicaux libres en réduisant le stress oxydatif et l'inflammation, qui sont des facteurs de risque de développer un cancer. De plus, le calcium et la vitamine D, présents dans les produits laitiers enrichis, le poisson et certains légumes à feuilles vertes, ont montré un potentiel de protection contre le cancer colorectal. Ainsi, un régime alimentaire qui donne la priorité à la variété et à la qualité des aliments tout en limitant la consommation de viande transformée et d'autres sources de graisses saturées et d'additifs chimiques est essentiel pour la santé du côlon. Stratégie de détection précoce. La détection précoce des problèmes du côlon est vitale pour la prévention et le traitement efficace de maladies potentiellement graves. Des tests tels que la coloscopie offrent une vue directe de l'intérieur du côlon et du rectum, ce qui permet aux médecins d'identifier et, si nécessaire, d'enlever les polypes avant qu'ils ne se transforment en cancer. D'autres méthodes de dépistage, telles que les tests de recherche de sang occultes dans les selles, peuvent également indiquer la présence de problèmes, ce qui conduit à d'autres investigations. Ces stratégies de dépistage sont particulièrement importantes pour les personnes présentant des facteurs de risque élevés, comme des antécédents familiaux de cancer colorectal, de maladies inflammatoires de l'intestin ou de certaines maladies génétiques. L'établissement de lignes directrices claires pour le dépistage régulier et la sensibilisation du public à l'importance de CES dépistage sont des étapes cruciales pour réduire l'incidence et la mortalité liées au cancer du côlon. Le chemin vers un rétablissement sain. Pour ceux qui sont déjà confrontés à des problèmes de côlon, qu'il s'agisse d'une maladie inflammatoire, de polypes ou d'un cancer, le chemin de la guérison implique non seulement un traitement médical, mais aussi des changements importants dans le mode de vie et l'alimentation. L'adoption d'une alimentation riche en nutriments essentiels, pauvre en aliments transformés et riche en fibres, ainsi que l'intégration d'une activité physique régulière, peuvent améliorer considérablement la santé du côlon et accélérer le processus de récupération. De plus, le soutien psychologique et émotionnel est essentiel pendant cette période difficile. Les groupes de soutien, les conseils et les thérapies de relaxation peuvent aider à gérer le stress et l'anxiété qui accompagnent souvent les problèmes de santé. Une collaboration étroite entre les patients, les médecins et les diététistes est essentielle pour créer un plan de traitement personnalisé qui aborde tous les aspects de la santé de l'individu, assurant les meilleures chances possibles d'un rétablissement sain et de maintien de la qualité de vie. Au fur et à mesure que nous démêlons les couches cachées derrière nos choix alimentaires, nous en ressortons équipés des connaissances nécessaires pour prendre des décisions qui non seulement nourrissent notre corps, mais protègent et renforcent le cœur de notre santé, le côlon. Ce voyage à travers la jungle de l'information et des options peut sembler ardu, mais il s'agit d'un voyage transformateur, où chaque pas conscient nous éloigne des dangers masqués et nous rapproche d'un avenir plus sain et plus dynamique. Maintenant, devant le miroir de la vérité qui reflète les conséquences de nos choix quotidiens, un moment de réflexion surgit. Allons-nous continuer à marcher sur le chemin du moindre effort, en cédant à la commodité et à la saveur éphémère? Ou sommes-nous prêts à prendre les rênes de notre santé, en choisissant des chemins peut-être moins fréquentés, mais qui mènent à une destination de bien-être et de longévité? La décision est entre nos mains, et le prochain chapitre de ce voyage attend notre choix.